Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review de la saison 2, épisode 9 de Nier Automata. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'épisode 9 de la saison 2 de Nier Automata Explorer. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode 9 de la saison 2 de Nier Automata, revenez regarder la vidéo une fois que vous aurez vu l'épisode. Alors allons-y. L'épisode commence tout d'abord avec le Goliath Angel face au Goliath Angel contrôlé par Pascal, afin que les deux Goliath Angel se battent entre eux sans répit. Eito essaie de résister à la violence des dégâts pour qu'elle se fasse au final avec une grande violence envoyée contre le mur. Eito se met alors à s'évanouir tout doucement suite au choc contre le mur. Code 42 profite alors de pratiquer un examen minutieux dans les moindres détails de Eito sans rien louper. Eito se réveille tout doucement face à elle afin de tester les mouvements de son corps. Pod 42 explique à Eito qu'il a fait des réparations d'urgence. Eito remercie par la suite Pod 42 pour les réparations. Pascal rejoint Eito tout en l'appelant. Pascal raconte avec humour comme un humoriste à Eito son combat contre le Goliath Angel. Pod 42 affiche un panneau d'affichage devant Eito. Lily demande aux personnes à travers le panneau d'affichage si quelqu'un l'entend. Eito prononce d'une voix inquiète rapidement le nom de Lily. Lily demande aux personnes à travers le panneau d'affichage si quelqu'un peut venir aider la résistance. Au même moment, dans le camp de la résistance, des membres de la résistance affrontent des androïdes contrôlés par le virus logique afin de se faire manger par des androïdes contrôlés. Dans le camp de la résistance, tout le monde est mort avec Lily qui parle à la radio. Lily explique aux personnes à travers le panneau d'affichage l'état de la santé des membres de la résistance avec la présence d'androïdes infectés dans le camp de la résistance. Lily et les membres de la résistance restants sont réunis dans une salle. Lily rassure comme elle peut les membres de la résistance inquiets. Le membre de la résistance inquiet se fait contrôler pas direct par le virus logique. Peu de temps plus tôt, avec la résistance et les machines du village de Pascal, avec Lily qui ordonne aux membres de la résistance de cacher les machines du village de Pascal. Le résistant rend la boîte de musique à la machine du village de Pascal. La machine du village de Pascal comprend que la boîte de musique est cassée et la machine du village de Pascal se dit qu'il a peur. Peu de temps après, Lily fait par la suite un rapport de la situation avec la disparition des Yora et des anciennes méthodes de combat aux autres membres de la résistance. Les membres de la résistance courent vers Lily et expliquent à Lily que les enfants machines du village de Pascal ont été escortés et enfermés dans le conteneur du camp de la résistance. Lily remercie les membres de la résistance. Lily s'excuse auprès des membres de la résistance. Lily soulagée dit aux membres de la résistance qu'elle offrira de l'huile. Les membres de la résistance se promènent décalement afin de s'écrouler par terre comme un rocher par la suite. Lily et les membres de la résistance remarquent l'homme évanoui. Le résistant inquiet court et crie en demandant aux membres de la résistance s'il va bien. Les membres de la résistance ont ensuite mal à la tête comme pas possible. Lily demande aux membres de la résistance leur état de santé. Les membres de la résistance tombent par la suite comme des dominos par terre. Quelqu'un prévient alors Lily qu'un virus logique se propage parmi les membres de la résistance. Lily comprend direct que c'est une infection virale, tout en gardant les yeux ouverts comme si elle va revivre le cauchemar. De retour dans la salle avec Lily et la résistance, où le résistant affecté par le virus logique se réveille de force comme un léopard. La résistance attaque le résistant infecté avec la perte d'un membre de la résistance,
Au moment où la résistance tue le résistant infecté, les autres membres de la résistance deviennent infectés par le virus logique. Un bruit de voiture se fait entendre de l'extérieur comme une lueur d'espoir pour Lily. L'entrée se fait ouvrir de force avec une épaisse fumée qui se dégage. Jackass salue les membres de l'instance présents dans la salle. Elle dit aux résistants qu'elle vient de rentrer. D'autres résistants sortent illico de la voiture, comme s'ils n'en pouvaient plus avec Jackass. Devola et Popola soignent du coup les membres de la résistance. Lily explique aux résistants présents avec elle la situation du virus logique présent dans les membres de l'instance. Les résistants décident entre eux de ce qu'ils vont faire. Par la même occasion, les membres de la résistance contrôlés par le virus logique se font exploser par la résistance. Lily et la résistance décident de rester pour exterminer tous les membres de la résistance contrôlés par le virus logique, afin que les membres de la résistance contrôlés par le virus logique ne sortent pas du camp de la résistance. Ce qui fait ravir Lily grâce à la présence de la résistance qui reste avec elle. Lily ordonne à Devola et Popola de s'enfuir afin de sauver les androïdes restants comme une offre de pardon. L'entrepôt de munitions se fait exploser puisque tous les membres de la résistance entendent l'explosion. La voiture se prépare à partir pour que la voiture sorte de la pièce et s'en va. Lily se met à penser de la tournure de la situation que comme ennemie, elle affronte les autres résistants. Au même moment, Nana se promène dans la forêt pour se promener ensuite dans un champ de fleurs et qui s'arrête tout en regardant le troisième et dernier collecteur. Nana se demande la façon sur comment il peut rejoindre le collecteur. Une machine atterrit devant Nanès et la machine souhaite la bienvenue à Nanès. Afin que Nanès tue la machine d'un coup précis comme la trace sur le pétrole. Nanès fait tomber la machine avec le collecteur qui descend vers le sol. Le collecteur atterrit violemment avec énormément de fumée grisâtre sur le sol. Nanès se trouve à l'intérieur du collecteur avec un module de vol face à lui. Pod 153 explique à Nanès qui se trouve face au module de vol de Toby. Des écrans se mettent à brouiller à côté de Nanès. Nanès remarque les écrans de télévision à côté de lui qui se sont allumés. Pod 153 explique à Nanès que la phrase qu'il voit veut dire « boîte de Dieu ». Nanès réfléchit sur le mot de « boîte de Dieu ». Le module de vol de Toby s'ouvre comme un placard avec l'orbe du collecteur présent dans le module de vol de Toby. Nanès remarque l'orbe du collecteur avec une forme comme si sa vie en dépend. Nanès se prépare à attaquer. La voix de Toby se fait entendre, ce qui fait arrêter Nanès, comme s'il est surpris d'entendre la voix de Toby. Pod 153 explique à Nanès qu'il s'agit d'un message qui a été retrouvé dans la boîte d'envoi du module de vol de Toby. Toby transmet à Nanès ses dernières paroles et ses sentiments, ce qui fait grimacer Nanès comme si c'est insupportable d'entendre les paroles de Toby. Nanès s'avance avec rapidité vers l'orbe du collecteur afin de détruire l'orbe du collecteur en mille éclats avec de la lumière jaune tout autour. Nanès reste figé sur place. Il recule ensuite et fait disparaître son épée. Nanès épuisé se laisse tomber comme un sac de sable sur le sol. Pod 153 remarque que Nanès est évanoui. Et Pod 153 essaie de faire remettre en service Nanès. Pod 153 dit en direction de Nanès que le mot de passe du collecteur est mémoire de la lumière. Au moment dans la cité en ruine avec A2 et Pascal, où A2 et Pascal se dirigent à travers la cité en ruine pour aller vers le camp de la résistance,
Etou demande à Pascal d'aller plus vite. Pascal répond à Etou qu'elle a compris et qu'elle accélère. Dans le camp de l'instance avec tous les membres de l'instance décédés, Lily se promène comme quelqu'un désespéré dans le camp de l'instance avec tout le monde qui est décédé autour d'elle. Lily se promène à l'extérieur du camp de l'instance. Etou atterrit devant Lily. Lily ordonne à Etou et Pascal de rester à l'endroit où ils sont. Etou est surprise, où elle garde les yeux grands ouverts, comme si elle n'en croit pas. Lily explique à Etou et à Pascal qu'elle est infectée par le virus logique. Etou reste alors tétanisé comme pas possible sous la forme d'un grand choc. Etou et Lily parlent entre eux du virus logique de Lily et de sa gravité. Lily explique à Etou et à Pascal que ce sont les enfants du village de Pascal qui leur ont transmis le virus logique. Pascal demande à Lily l'endroit où se trouvent les enfants du village de Pascal. Lily explique à Pascal que les enfants du village de Pascal se trouvent dans un conteneur du camp de la résistance. Pascal demande à Etou si elle peut y aller. Etou répond à Pascal qu'elle peut y aller. Pascal quitte Etou et Lily pour rejoindre les enfants du village de Pascal. Etou et Lily se retrouvent seuls. Elle demande à Etou de l'assassiner avant qu'elle perde le contrôle par le virus logique. Etou dit à Lily le prénom de Phrygia que Roche lui a donné. Lily est alors surprise avec les yeux grands ouverts par rapport à ce qu'elle a entendu, comme si elle essaye de retarder l'impact du virus logique. Etou explique à Lily que c'est le prénom que Roche lui a donné. Etou prend le fusil de Lily et s'apprête à assassiner Lily. Lily comprend ce que veut dire le prénom de Etou et qu'ils sont une famille maintenant. Lily remercie du coup Phrygia d'avoir respecté sa demande. Etou se met à grincer les dents comme si c'est insupportable. Etou tue Lily. Pascal remarque le coup de feu et elle s'arrête. Pascal remarque que les enfants machines du village de Pascal ne sont plus là et elle cherche dans les moindres détails. Pascal trouve les enfants machines du village de Pascal avec en état de décès. Pascal remarque que le dernier enfant du village de Pascal a dévoré ses congénères. Pascal répare à toute vitesse la boîte de musique sous la forme d'un artisan spécial et mystérieux. La musique de la boîte de musique se fait entendre. Pascal récupère le dernier enfant machine du village de Pascal. L'enfant machine du village de Pascal s'apprête à dévorer Pascal et défend la chair de Pascal afin de contaminer Pascal avec le virus logique. Pascal s'excuse auprès de Etou et se prépare à exploser. Et elle s'explose avec l'enfant machine du village de Pascal. Etou regarde la dépouille de Lily tout en pleurant sa dépouille pour qu'elle voie ensuite un des morceaux de Pascal qui atterrit à côté d'elle. Pod 42 explique à Lily que le signal de Pascal s'est éteint et que Pascal est décédé. Etou pose alors une larme lunaire sur Lily, comme si elle souhaitait à Lily de reposer en paix. Elle regarde Lily silencieusement, digne d'une minute de silence. L'instant avec le collecteur au sol, où Pod 153 termine de remettre en service Nanes. Pod 153 fait activer le système de Nanes. Nanes se réveille et se lève. Pod 153 explique à Nanes la raison de son évanouissement. La voix du collecteur salue Nanes et elle explique à Nanes que la tour a ouvert sa structure pour Nanes. Une porte de sortie s'ouvre en direction de la tour. Nanes grince les dents comme pas possible.
A2 fait apparaître son épée face à la tour et elle se dirige d'un pas déterminé vers la tour. L'épisode se termine en disant que Nanes a réuni tous les mots de passe du collecteur et qu'il faut placer A2 et Nanes en lieu sûr. Durant cet épisode, on a eu la propagation du virus logique dans le camp de leur instance qui a pour conséquence la mort de tous les membres de l'instance. Les derniers sentiments de Toby pour Nanes, la destruction de l'orbe du troisième collecteur, la mort de Lily par A2 avec l'explosion de mort de Pascal et l'ouverture de l'accès vers la tour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.